Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Que pensons-nous, Péruviens, des élections présidentielles argentines? L'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa, et l'économiste libertaire Javier Milei se disputeront la présidence lors d'un second tour qui aura lieu le 19 novembre. Au premier tour, Massa a obtenu 36,5% des voix, suivi de Milei avec 30,04%, tandis que Patricia Bullrich est arrivée en troisième position avec 23,8%, et s'est retirée de la course à la présidentielle. Pour éviter un second tour, il faudrait que le vainqueur ait obtenu plus de 45% des voix ou au moins 40% avec un écart d'au moins 10 points de pourcentage sur le second. La victoire de Massa au premier tour a été surprenante, puisqu'il occupe le poste de ministre de l'économie à un moment où l'Argentine est confrontée à une inflation proche de 140% et à une crise économique. Massa attire les voix du centre-gauche et rivalise apparemment sans être affecté par sa responsabilité dans la gestion économique du pays. Le futur président sera confronté à une économie en crise, avec une inflation élevée, une pauvreté et une dette importante auprès du Fonds monétaire international, FMI. Massa a proposé de réduire le déficit budgétaire et de protéger la monnaie locale, tandis que Milei prône la dollarisation de l'économie et a fait des propositions radicales, telles que la privatisation des entreprises publiques et la fermeture de la Banque centrale. Lors de ces élections, une division a été constatée entre le péronisme, dirigé par Massa, et l'opposition au péronisme représentée par Milei. Patricia Bullrich, arrivée en troisième position, pourrait jouer un rôle crucial au second tour, car ses électeurs peuvent influencer le résultat. Bullrich, qui représente le centre droit, a dirigé ses votes contre Massa et le parti au pouvoir, dont il critique la gestion économique et politique. L'ascension de Massa est surprenante compte tenu de son parcours politique pragmatique, ayant occupé plusieurs postes gouvernementaux et fait partie de différents partis politiques tout au long de sa carrière. Sa victoire au premier tour est en partie due à sa position centriste et modérée, qui séduit un large éventail d'électeurs. De l'autre, Milei est un économiste libertaire de 53 ans qui s'est lancé en politique avec un discours radical et disruptif. Il propose une économie dollarisée et a fait des propositions controversées, comme l'achat et la vente d'armes et la vente d'organes. Bien que son style belliqueux puisse générer peur et rejet, il a noué des liens avec des électeurs mécontents de la situation économique et politique en Argentine. Au second tour, Massa tentera d'attirer les électeurs centristes et modérés, tandis que Milei cherchera à conquérir les voix du centre droit et, en particulier, celles des partisans de Patricia Bullrich. L'élection opposera deux visions économiques et politiques radicalement différentes, à un moment où l'Argentine est confrontée à une crise économique et sociale. Les élections en Argentine s'annoncent comme une confrontation entre deux visions économiques et politiques opposées. Sergio Massa, actuel ministre de l'économie et candidat péroniste, représente une approche plus modérée et pragmatique. Il propose de réduire le déficit budgétaire et de défendre le modèle d'intervention de l'État de sa coalition de centre-gauche Unión por la Patria. Il a réussi à se démarquer de la crise économique actuelle et à gagner le soutien des électeurs péronistes. Javier Milei, quant à lui, est un économiste libertaire qui s'est lancé en politique avec des propositions radicales. Il prône la dollarisation de l'économie, la privatisation des entreprises publiques et un rôle minimal de l'État. Son style belliqueux et ses propositions controversées ont attiré des électeurs mécontents de la situation actuelle en Argentine. Il s'agit d'une approche économique et politique plus radicale et disruptive. Le second tour, qui aura lieu le 19 novembre, sera crucial pour déterminer l'orientation politique et économique de l'Argentine en pleine crise profonde. Massa cherchera à consolider sa position centrale et tentera d'attirer les électeurs modérés, tandis que Milei se battra pour gagner le soutien du centre droit et maintenir son soutien parmi les plus jeunes et insatisfaits du système politique traditionnel. Les élections seront un moment décisif pour l'avenir du pays et pour la manière de faire face à la crise économique et sociale. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.